Vous êtes les bienvenus, hein, si vous nous rejoignez. Olivia Chalère est avec nous. On va parler humanitaire et on va saluer les initiatives d'une ONG, enfin de journalistes qui font des choses incroyables pour faire avancer la société. On va saluer Reporters d'Espoir. Alors de quoi s'agit-il exactement, Olivia? Alors Reporters d'Espoir, c'est une association qui depuis 13 ans œuvre pour que les médias soient aussi des diffuseurs de solutions. L'objectif, c'est de montrer la face constructive de l'activité humaine, de mettre en avant les actions de celles et ceux qui prennent des initiatives pour faire avancer la société et répondre aux problématiques de notre époque, qu'elles soient économiques, environnementales ou sociales. Il y a un grand rendez-vous chaque année, c'était la 5e édition, ça s'appelle la France des solutions. Ça se déroule au Palais d'Iéna à Paris. Le Palais d'Iéna, c'est le Conseil économique, environnemental et social, donc c'est un lieu parfaitement adapté. Il y a des grands noms de la création, de l'entrepreneuriat, du journalisme qui interviennent tout au long de cette journée. Ça s'est déroulé là, au mois d'octobre, et c'est l'occasion de rencontrer des acteurs de cette France des solutions, de vous montrer des exemples d'initiatives réussies. Vous allez notamment faire la connaissance de Gaël. Alors Gaël, c'est un hacker citoyen qui met tout son savoir au service des catastrophes naturelles. À 9 ans, il a vécu un ouragan en Guadeloupe et puis il a eu le déclic en 2010 après le séisme en Haïti. Alors là, évidemment, avec ses équipes, il est intervenu lors du passage des ouragans Irma et Maria. Voilà, il y a aussi un concours de jeunes talents qui sont époustouflants, ils sont très inspirés. Vous allez rencontrer la lauréate. Alors voilà, je vous propose d'aller découvrir ces acteurs de la France des solutions. Le journalisme de solution, c'est un journalisme qui regarde la complexité du monde dans ses aspects problématiques, dans ses catastrophes, dans ses difficultés. C'est notre mission première d'en traiter, mais elle ne s'arrête pas là. La notion du journalisme de solution ou constructif, elle s'intéresse aussi au monde qui avance, qui bouge, qui construit. Merci mille fois d'avoir... On parle d'initiatives dès lors qu'elles ont une valeur ajoutée, qu'elles sont concrètes, qu'il y a de l'impact, que ça marche. Car dans nos mémoires sont encore fraîches les images du tsunami d'Asie du Sud-Est. AND, pour Hackers Against Natural Disasters, est une association qui vise à travailler sur la prévention des catastrophes naturelles. On a malheureusement pas assez la culture du risque en France. Et donc l'objectif, c'est de fédérer des hackers, des techniciens, des développeurs, des community managers, des radioamateurs avant les crises, sur leur quartier, leur territoire, leur ville, pour pouvoir faire face à des catastrophes majeures. Dès le début, nos premiers enjeux, c'était cartographier les territoires avant les crises, mobiliser les citoyens sur les réseaux sociaux, utiliser les médias sociaux en gestion d'urgence. Et le troisième, évidemment, déployer des réseaux radio qui permettent de communiquer sur ces réseaux sociaux, parce que sans Internet, malheureusement, il n'y a pas de réseau social. Et derrière, permettre après ces crises que ces réseaux soient reconstruits rapidement pour pouvoir rétablir les communications plus vite. On a oublié déjà... cet été, une catastrophe en chassant une autre, mais que des milliers de Provençaux ont quitté leur maison pour échapper aux feux de forêt. On a oublié qu'en 1908, en Méditerranée, on a eu un tsunami qui a forcé des dizaines de milliers de Siciliens à quitter la Sicile et malheureusement des milliers de Siciliens sont décédés suite à ce tsunami. Mère Nature, avec le réchauffement climatique, sera de plus en plus violente avec nos territoires, mais c'est aujourd'hui qu'il nous faut nous préparer à faire face à ces catastrophes majeures. Marion, 20 ans, a remporté le prix La France des Solutions Académie avec son projet dédié à la protection des oliviers. Bravo. Voilà, je laisse le donner à Philippe Sarr qui est avec nous. Je vous l'offre avec grand plaisir. Bravo mademoiselle. C'est mon grand-père en fait qui m'a raconté qu'en 2014, il avait eu ses champs d'oliviers complètement ravagés à cause d'une mouche de l'olive. Et l'huile qu'il produisait à partir de ces olives infectées par la mouche était complètement impropre à la consommation. Donc moi j'ai eu l'idée de produire un système qui permettrait justement d'éloigner ces mouches des oléicultures, mais de les attirer ailleurs vers un système de traitement qui les empêcherait de se reproduire et d'infecter de nouvelles olives après. C'est complètement bio, non chimique, éco-responsable et bien inspiré. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a plein d'initiatives formidables. D'un côté et de l'autre, il y a des médias. Et quand on arrive à connecter les deux, quand ces initiatives sont jugées crédibles, qu'on les analyse, qu'elles produisent des résultats, qu'elles ont un impact, quand les médias viennent s'y intéresser, ça peut produire des effets extraordinaires de démultiplication de la connaissance et on l'espère d'essaimage du fait que ça donne envie d'agir, ça diffuse l'envie d'agir dans la société.
C'est assez réjouissant de voir ça, de découvrir toutes ces initiatives. Donc des reporters qu'on va retrouver un peu partout dans le monde entier. Oui, Reporters d'Espoir, ils ont des frères ailleurs dans le monde. Cette communauté du journalisme constructif, évidemment, elle n'est pas que française, parce que des initiatives comme celle-ci, comme celle de ces jeunes gens, il y en a en France, mais il y en a des milliers partout dans le monde. Et ça donne confiance en l'avenir, finalement, à nous aussi de montrer ces initiatives, parce que les jeunes générations, elles ont envie d'agir et elles s'en donnent les moyens. Là, on a vu Marion qui a gagné, mais il y avait 3 autres projets qui concouraient à ses côtés. Et je suis certaine qu'on entendra reparler de ces jeunes gens, parce que ce qu'ils font, c'est porteur d'impact. Et voilà, et ce sont des belles initiatives. Et Reporters d'Espoir et la France des solutions, il faut en parler. Voilà, et on en parle sur le site de Télématin si vous voulez en savoir davantage sur cette ONG. Merci beaucoup.